Oh, I'm going to get so much shit for this video. Oh, I'm not supposed to do this. Hello, folks. I don't know if you realize, but we are truly living incredible times. This is unprecedented. This is history. Je ne pensais pas dans ma vie voir le jour où les Sud-Africains et les Marocains allaient en même temps se considérer comme Africains et revendiquer. C'est incroyable. Ceci dit, ce n'est pas pour provoquer. Ceci dit. Je bois du jus de confinement. C'est de l'eau dans la tasse. Do you know what we call perfect timing? You know, when the stars are aligned, when the universe, the entire universe, points to one very specific moment and action. This, my friends, is the definition of perfect timing. Que ce soit son utilisation des mots, ses expressions du visage, sa couleur de peau, le contexte passé et actuel, l'état des téléspectateurs, tout était en place, vraiment. C'est presque de l'art. Pour ceux qui vivent sous un rocher ou bien ceux qui ont la connexion de Orange, en gros, ce monsieur Dr Mira a suggéré que les tests de vaccins se fassent en Afrique, comme en 2005, parce que de toute façon, on est pauvre et exposé. Voilà. Certified moron. Bien évidemment, ça a créé ce que ça a créé. Les gens ont fait des marches, ils ont cassé des boutiques, ils ont fait des campagnes de boycott. Non, ça c'était H&M. Non, Nivea. C'était pas Dove. Bref, on était fâchés. On était vraiment fâchés derrière nos écrans. On est fâchés. Je suis fâchée en confinement. La mère du monsieur en a pris plein la gueule. Je sais pas, c'est toujours... Les mamans se retrouvent toujours au milieu de ces histoires-là. Je veux dire, le fils fait sa dérive, mais c'est la génitrice qu'on traite de péripatéticienne. À maintes reprises. Je sais pas, les mères se prennent toujours des balles perdues dans ce genre de combat. Et la vague de mécontentement est encore plus grande à cause des révélations de WhatsApp News, brought to you by aunties and parents. Mettez un peu en commentaire, #moi aussi, si vous aussi, vous êtes en guerre contre, je sais pas moi, vos parents ou bien vos oncles et tantes par rapport aux fake news sur WhatsApp. Avant les mots du monsieur Dr Mira, WhatsApp News nous annonce que l'OMS s'inquiète pour l'Afrique et veut débuter le test du vaccin coronavirus dans le continent. À quoi joue l'OMS? C'était un. Deuxième news de WhatsApp. Wow, urgent. Didier Raoult appelle les Africains à ne pas prendre le vaccin de Bill Gates pour lutter contre le coronavirus. Didier Raoult déclare « J'appelle les Africains à ne pas prendre le vaccin qui sera bientôt mis en vente contre le coronavirus. Ce vaccin contient du poison, etc. etc. » Oui, parce que Didier Raoult, contrairement à ses méchants frères blancs, lui, c'est un allié. Voilà, on peut compter sur lui. Et ensuite, on a eu un extrait très, très intéressant du film Cold Case Dag Hammarskjöld. Bref, je sais pas comment on prononce ça, c'est Dag, l'ancien secrétaire général de l'UN qui était gentil là, mais qu'on a assassiné. Donc, dans cet extrait, il y a monsieur Alexander Jones qui raconte comment son organisation envoyait des individus introduire le VIH chez les Noirs dans d'autres pays. Il a parlé du Mozambique, il a parlé d'Afrique du Sud, il a parlé d'autres pays africains. À travers l'inoculation, voilà, ils faisaient des vaccins et ils introduisaient le virus chez les Noirs parce que apparemment ils étaient en guerre et à l'époque là, le VIH ça tuait. C'est pas comme aujourd'hui où tu peux te balader avec le VIH. Avant c'était pas ça, donc. N'oublions surtout pas la presse qui avait l'air totalement obsédée par le fait que l'Afrique ne soit pas aussi affectée par le virus au début de la pandémie. Voilà en gros le contexte dans lequel Dr Mira vient pondre son gros caca musclé. Les réactions, oh là là, l'Afrique est le continent le moins touché par ce Covid-19. Alors pourquoi est-ce que c'est chez nous qu'ils veulent commencer à faire des vaccins? Ce n'est pas, non, qu'ils calent avec le vaccin. Non au vaccin. No to vaccines in Africa. Africa is not a laboratory. We are not rats. How am I going to say this? Le Dr Mira est très probablement un monsieur qui n'est pas très très correct, il doit être très probablement un raciste. Mais dans l'extrait qui circule, là, bizarrement tout le monde a le même extrait, hein, c'est le même salon, la même télé, c'est la même vidéo qui est partagée partout, qui est incomplète.
Et avant l'intervention du docteur Mira, il se dit que les tests ont commencé dans plusieurs pays qui sont effectivement touchés. Aujourd'hui, il y a toute une série d'essais qui se font dans plusieurs pays dans le monde, plusieurs pays en Europe, y compris, j'espère, la France, quelque chose qu'on essaie de mettre en place. Un grand essai clinique qui se fait actuellement en Australie. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que en Australie, où ils font des tests sur le personnel soignant de 4000 personnes, parce que ce sont les gens les plus exposés et c'est comme ça que le vaccin fonctionne, parce qu'il faut faire des tests pour savoir si ça va prévenir, il n'y a que 49 morts, du moins au moment, aujourd'hui, là, quand je fais la vidéo, il n'y a que 49 morts. Et le vaccin dont il parle, c'est le BCG. C'est un vaccin contre la tuberculose qu'on reçoit tout petit. Je l'ai reçu, ça laisse une cicatrice, une grosse cicatrice là sur l'avant-bras. Et vous l'avez très probablement reçu aussi. Anyway, dans cet extrait-là, il ne s'agissait pas d'un nouveau vaccin créé spécifiquement pour le coronavirus. On testait un vaccin préexistant. Deuxièmement, yes, because there is more. Deuxièmement, l'Afrique ne représente que 1% de tous les tests cliniques effectués dans le monde at any given moment. So that I was just throwing it out there, just in case you guys thought that whenever they wanted to try something new, they came to the African continent. That is not the case. Well, not for now. Okay, this might sound like I'm supporting those guys. I'm not. I'm really not. He's a kukunyuf. He's a big kukunyuf. Néanmoins, les soldes, je veux dire par soldes, je veux parler des bas coûts des tests ici, les petites distractions éthiques, la corruption, la naïveté des populations en détresse représentent la recette originale de l'exploitation. Because there's no pity in business. They are not going to come over and fight for your rights because Holy Jesus sent them. Crazy Sally, dans sa vidéo de 25 minutes sur les essais cliniques en Afrique, parle du FDA américain qui mentionne en noir sur blanc sur leur site officiel qu'ils délocalisent leurs essais cliniques pour bénéficier du laxisme et de la naïveté des populations dans les républiques bananières. Hell, je suis tombée sur un groupe africain qui invite les laboratoires étrangers à faire des tests localement pour exactement les mêmes raisons. Donc, en gros, ils disent aux autres, venez faire votre test ici. De toute façon, les gars ici là ne comprennent rien. Ils ont besoin d'argent et les lois, ça sort comme ça sort. Donc, ce sera parfait pour vous. Vous savez, comme on dit, c'est ton orteil qui perce ta chaussure. On parle de rats de laboratoire, de cobayes, de singes de laboratoire. Lorsque Big Pharma, comme on les appelle, viennent ici effectuer des tests pour des traitements absolument irrelevant for us. Is a COVID-19 treatment absolument irrelevant for us? Est-ce que le COVID-19 se situe encore dans la liste des maladies qui n'affectent pas les Noirs ou l'Afrique, juste après la dépression et un peu avant le burn-out? Okay, what's the plan now? What is the plan of the campaign? Is it just the test for the COVID-19 or all vaccines altogether? Is it just limited to vaccines? Or do we accept drugs now? When they try the vaccines on themselves, do we buy it afterwards? Anyway, personally, I think that we shouldn't reject vaccines altogether because they do help. Il y a de nombreuses maladies qui aujourd'hui ne sont plus un problème grâce à ces vaccins. Instead, I think we should better monitor the tests in Africa. I think we should only allow tests for treatments that are going to be helpful on the continent. Because we need tests anyway. We have to try it on people to know if it works. Ça, c'est un problème qui est vieux. Les articles que je vais mettre en référence datent de 2005, 2004, 2000. Le problème, c'est que les organismes en place, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui sont là n'assurent pas le suivi des dits tests. Il n'y a pas de sanctions pour les petites dérives. Les populations n'ont pas souvent d'assurance au cas où ça capote. Et c'est même pas tout le monde qui comprend les termes. Donc, c'est tout ça qu'il faut gérer. Et pour tout ce qui est des dérives de Big Pharma, il faut prévoir des sanctions ou bien on bannit tout simplement. Ça, c'est dans un monde utopique. Mais en attendant, on va faire les challenges sur Twitter et sur TikTok. Anyway, I'm going to leave you with a message from a doctor about COVID-19. A message that you probably have already heard everywhere, but la répétition, c'est la mère des sciences. Please, wear masks whenever possible. Avoid close contact with people. And please wash your hands because you cannot avoid doing this. This is too easy.
Bon, peut-être il serait temps qu'on commence à développer nos méthodes locales. On est plutôt bien parti, je pense. Le prix du citron a triplé. Le ndolé est en voie de disparition. Le quinquiliba est menacé. Même l'urine. Donc, je pense que tout cela témoigne un peu d'une certaine confiance en notre médecine traditionnelle. On va arriver. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et il faudrait qu'on l'exploite.